Dites-moi une bonne raison pour aller voter dimanche. Donc pour moi, le plus important pour aller voter dimanche, il y a peut-être deux bonnes raisons. La première bonne raison, c'est que on peut être mécontent, on peut avoir des difficultés face aux décisions qui sont prises, mais je pars du principe que tant qu'on n'a pas voté avant, tant qu'on ne s'est pas exprimé avant, quelque part, on a donné un blanc-seing à ceux qui sont élus et on n'a plus vraiment le droit d'être plus d'accord. Donc c'est aussi un moyen d'expression. En France, c'est le premier moyen d'expression, c'est le bulletin de vote. Donc voilà la première des raisons. Et puis aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il est important de savoir aussi faire vivre le débat d'idées, la confrontation des opinions. C'est ça le sens de notre démocratie. Et à ce titre-là, aller voter, c'est aussi donner une impulsion pour que ce débat d'idées et que ce débat de vision de notre société puisse vivre. Donc voilà ce que je peux dire de pourquoi voter dimanche. Et puis on peut remettre ça dans un contexte international, voire dans un contexte historique. Le droit de vote est quand même ce qui est le plus précieux aujourd'hui dans nos démocraties. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Peut-être tout simplement de savoir redire qu'on a cette chance, nous, chacun des citoyens, de pouvoir nous exprimer dans une grande liberté. Donc saisissons ce moyen de nous exprimer. Une bonne raison, c'est que l'élection se fera dimanche. L'élection, dimanche, le choix sera fait. Il y a deux candidats en présence. C'est dimanche que l'élection n'est pas faite. Elle est faite quand on a compté les bulletins le soir du deuxième tour. Et pourquoi voterions-nous pour vous ? Aujourd'hui, la vision qu'on défend, nous, c'est une vision de société basée sur des valeurs, basée sur un programme qui a été travaillé depuis très longtemps, qui est extrêmement construit, les valeurs de liberté d'entreprendre, de mérite, de liberté, de valeurs autour du travail, la valorisation du travail. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on défend des mesures très symboliques sur le fait que les revenus du travail doivent porter plus, la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple, ou la baisse des impôts sur le revenu. Et puis ce que nous défendons aussi, c'est certainement une société de responsabilisation, une société de peut-être de plus d'autorité et plus de respect de chacun et plus de respect collectif. Une vision de société appuyée depuis longtemps et des valeurs auxquelles je crois depuis longtemps et desquelles je n'ai jamais dévié. Il faut se mobiliser, puis il est important de se mobiliser parce qu'il est important de montrer, d'abord, je crois que le geste électoral, c'est pas un geste banal, c'est une liberté qui nous est donnée, donc cette liberté, elle est précieuse, donc je crois que c'est important d'aller s'exprimer, et puis important aussi, c'est ma conviction, d'accompagner le nouveau président Emmanuel Macron dans son projet. Pour ça, il a besoin d'une majorité qui a cette particularité de dépasser les clivages traditionnels, de rassembler des personnes issus de gens modérés, ici aussi bien de la droite et de la gauche, donc d'avoir cette large majorité pour inscrire le pays dans le renouveau souhaité par le président France. Comment ça va se passer à la mairie de Saint-Brévin ? Eh bien, la règle du non-cumul s'applique à partir de cette année, c'est-à-dire que je devrais, dans le mois qui suit, si je suis élu, dans le mois qui suit, je devrais démissionner de ma fonction de maire et, par voie de conséquence, de président de communauté de communes, toutes les fonctions dites exécutives. Donc la loi s'appliquera et il y aura la désignation par le conseil d'un nouveau maire, par le conseil municipal et par le conseil communautaire d'un nouveau président de la communauté de communes. Et il y a déjà des discussions, c'est déjà envisagé, j'imagine, tout ça. Que des personnes y pensent, c'est tout à fait normal, humain, mais j'ai toujours précisé à mon équipe que chaque chose se ferait en son temps, et donc si cette désignation doit se faire, bien très rapidement après dimanche, nous nous réunirons pour assurer la continuité
dans le projet dans le projet 2014-2020. Et la communauté de communes, pareil? La communauté de communes, pareil. Si je suis élue dimanche, j'ai un premier non-choix qui est celui de démissionner de mon poste de premier adjoint de la ville de Pornic, puisque le non-cumul des mandats, on en parle beaucoup sur le député maire, mais il concerne aussi tous les mandats exécutifs. Donc, entre autres, je ne peux pas rester député et première adjointe de la ville de Pornic. Et puis ensuite, j'aurai un choix à faire entre mon poste de conseiller municipal ou mon poste de conseiller régional, parce que je peux garder uniquement un des deux. Aujourd'hui, c'est un choix d'abord que je partagerai avec Jean-Michel Brun, maire de Pornic, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Donc c'est un choix que je partagerai avec lui. Et mon choix sera le choix du territoire et de quel est le mandat à garder pour servir au mieux le Pays de Ré, parce que derrière ma candidature, il y a aussi ce souhait profond d'apporter par des mandats, et c'est déjà ce que je fais en tant que conseillère municipale, en tant qu'adjointe et en tant que conseillère régionale, c'est aussi d'apporter du plus au Pays de Ré par l'intermédiaire de mes mandats. Donc ce choix devra s'inscrire dans cette perspective et dans cette dimension.